Kshogel méga peu d'or et déjà se vanter, comme il adore le faire, d'avoir été le premier ministre à avoir présenté un PAC de transition sans aucun chronogramme électoral. Dans son PAC en effet, pas un seul mot à propos du chronogramme électoral pourtant capital dans le processus de sortie de transition et de rétablissement de la constitutionnalité. Son chronogramme électoral reste désespérément introuvable. Mais interrogé sur la question lors des débats sur son PAC, sa réponse scandaleusement ahurissante fut la suivante: le chronogramme des élections générales a déjà été publié en avril, à titre indicatif. Pour notre part, ce programme sera maintenu. Le Premier ministre Kshogel de la rectification, qui propose un PAC rectifié, prône le statu quo sur le problématique chronogramme électoral de Mokhtar Rouane, auquel il a succédé et dont le reste du PAC a été jeté à la poubelle de sa propre main. Le chronogramme électoral de Mokhtar Rouane sera maintenu, dit le Premier ministre de la rectification. Ce chronogramme est le suivant: scrutin référendaire, 31 octobre 2021, élection couplée des conseillers des collectivités, communes, cercles et régions, 26 décembre 2021, élection présidentielle couplée aux législatives, premier tour, 27 février 2022, deuxième tour, 13 et 20 mars 2022. Le Premier ministre Kshogel Maïga a publiquement déclaré maintenir le dit chronogramme. De qui se moque-t-il enfin? Qui voudrait-il rouler dans la farine? Pourquoi les politiques maliens s'amusent-ils, y compris par du mensonge et de la manipulation, à infantiliser les Maliens? Le double discours de la rectification et de la refondation chanté sur toutes les scènes par Kshogel aurait-il pour seule finalité de nous endormir? Le Premier ministre Kshogel le sait mieux que quiconque, le chronogramme de Rouane n'est pas dissoluble dans le sien. Il est totalement incompatible avec son PAC. Que retenir donc en définitive de tout ça et de tout le reste? Qu'en vérité, le Premier ministre Kshogel Maïga se rectifie lui-même par rapport au président du comité stratégique qu'il fut, pour mieux coller à son identité politique originelle. Dans ce poker menteur, le Malicure apparaît un vieux moteur usé, ronronnant sur les chemins de travers de la ruse politicienne, du double langage de l'angélisme naïf et de la manipulation.